Bonjour monsieur, bienvenue à Everything. C'est une belle journée, hein. Le Merci. petit Roger attend sa maman à la caisse. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas la promotion sur les perruches en plastique, moins 50% sur tout le rayon. Dites-moi monsieur, vous avez la carte du magasin? Êtes-vous heureux dans votre vie? Salut tout le monde, bienvenue à Canumi, j'espère que ça roule. Ouais, bah moi aussi ça va plutôt pas mal parce qu'aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la case de trop, je vais vous parler d'un comics qui m'a scotché Everything mon pote. Alors je ne te promets pas le bonheur, hein, je ne suis pas psy, mais on peut en parler, c'est déjà pas mal. Alors assieds-toi, prends quelque chose à boire, quelque chose à manger, mets-toi bien cousin, parce que tout de suite, on est parti. Déjà pour commencer, je trouve ça assez drôle d'acheter un comics qui parle de la surconsommation humaine dans une grande surface. Alors bien sûr, c'est bien plus complexe que ça, mais on va y revenir. Mais de l'acheter dans une petite librairie, je trouve que c'est presque un acte militant. Allez, Che Guevara est de sortir. C'est un acte militant, les capitalistes. Putain, va bosser mon pote, c'est pas comme ça que tu vas dresser le pays. Et puis je te signale que le capitalisme, comme tu dis, hein, t'aurais pas pu te payer cette putain de cave sans la banque. On est d'accord? Et cette caméra-là, tu sais où tu pouvais te la mettre. Alors va bosser maintenant, au boulot. Feignasse. Ce mec est de plus en plus affligeant. Peut-être falloir que j'aille voir quelqu'un, moi. Bref, c'est sorti en France le 7 avril 2022. Il a été édité par 404 Graphiques, qui est la même maison que 404 Comics. Il fait 264 pages, donc c'est un beau bébé, et il coûte 24,90 €. Autant dire que c'est pas du vol. Pour ce qui est de l'artiste, hein, parce que oui, n'oublions pas que les bandes dessinées, qu'elles soient françaises, américaines, japonaises, polonaises, russe, bah c'est d'abord des humains. Au scénario, c'est Christopher Candwell, et au dessin, c'est INJ Kulbard. Deux personnes, hein, on va pas se la raconter, on n'est pas là pour ça, dont je n'avais jamais entendu parler. Et pour le coup, c'est superbement bien traduit par Laurent qui est ici, hein, et vous avez vu, ils l'ont mis sur la cover. Ça, c'est la classe, mon pote. Alors, de quoi ça parle? Parce que tout à l'heure, vous allez me dire, ouais, mon bon vieux Mille, c'était bien mignon, mais depuis tout à l'heure, j'ai cliqué, je te vois en train de faire le gogol devant ta caméra, tu fais le paron, tu fais le franjo, mais moi, j'en sais toujours rien, et j'ai cliqué pour ça commence à me faire chier, je vais me mettre un dislike. Et vous avez raison. Eh bien, ça va raconter l'histoire d'une petite ville qui s'appelle Holland dans le Michigan et de ses habitants, qui vont connaître des changements parce qu'un énorme centre commercial va s'installer chez eux, et leur proposer tout ce dont ils ont besoin, tout ce dont ils ont toujours rêvé, et bien plus. Bien évidemment, ça ne va pas être aussi simple parce que le magasin, clairement, il est pas net. Et il va y avoir des gens qui vont péter des watts et il va y avoir une sorte d'enquête pour savoir d'où ça vient. Alors, j'ai tout simplement acheté parce que j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Beaujoin à Angoulême. On a longuement discuté avec un G et le fumier... il sait la vendre, sa salade, hein. J'ai donc naturellement procédé à l'achat tel un énorme faiblard, et voici ce que j'en ai pensé. Bienvenue dans le royaume du noir. Ce n'est clairement pas un comics de première main, dans le sens où si tu débarques dans le 9e art, bah tu vas pas passer un excellent moment, je pense. Puisque les différents niveaux de lecture, et Dieu sait qu'il y en a, reste à mon sens indispensable. Ensuite, c'est quand même, je trouve, une histoire assez exigeante. Moi, je peux pas lire ça dans le train, par exemple. Faut que je sois au calme. Parce qu'il y a quand même une petite gymnastique à se faire pour l'apprécier pleinement. Après, ça n'engage que moi, hein, je peux me tromper. Ah oui, il y a aussi le fait qu'il y a 2 ou 3 petites facilités scénaristiques. Je peux pas vous les dire parce que sinon je vais vous spoiler, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. J'ai trouvé que des fois, c'était un peu facile, un peu ferme ta gueule. C'est comme ça, voilà, tu vois. Le dessin est très bon, mais j'ai trouvé que parfois ça manquait de détails, hein. Et notamment sur les décors de fond et tout ce qui est environnement. Et pour finir, le personnage de Rick, qui est un personnage secondaire, mais en même temps, c'est que des personnages secondaires, j'ai l'impression. Eh ben, le personnage de Rick, il est sous-exploité. Parce que le personnage, il est trop cool. Il est attachant, il est stylé, enfin, il est tout ce que tu veux. Vraiment, je veux pas le savoir. Vous me faites une suite, vous me faites un spin-off, faites ce que vous voulez, mais je veux le revoir. Bienvenue dans l'antre du plus. Pour commencer, le personnage de Rick est totalement génial. T'es lourd, Mills. Alors le dessin, c'est pas tout à fait ma tasse de thé à la base, mais j'ai trouvé tout à fait génial, hyper efficace. Et plus précisément quand il s'agit de dessiner les personnages, comme Rick par exemple. Qu'ils soient protagonistes ou antagonistes, ils ont tous, hein, je dis bien tous, un intérêt au niveau de l'histoire. Je les trouve vraiment parfaitement réussis. Voilà. C'est-à-dire qu'au premier coup d'œil, il t'intrigue. T'as envie d'en savoir plus. Le travail sur la couleur, c'est clairement ce qui sauve le manque de travail sur le décor, mon pote. Et du coup, ça crée un ensemble coloré, homogène et riche. Je pense qu'on peut dire que dans ce comics, la couleur est très largement actrice de la narration. Bon, ça n'engage que moi, mais entre la couleur et le découpage, à certains moments,
j'avais l'impression de me revoir en train de lire Watchmen. Ouais, rien que ça, mon pote. C'est te dire si j'ai aimé. Je vais rester sur le récit et je vais vous parler de la cadence. Je trouve que il y a une rythmique qui est dingue. Tout s'enchaîne très vite, mais pas trop. Tu t'attaches à certains personnages, mais pas trop. Ça part en couille, mais pas trop. Bah c'est bien dosé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, l'histoire en elle-même, elle est bien construite. Le décor est vite planté, je n'ai pas ressenti de ventre mou pendant la lecture. Et la fin est digne de ce qui vient de se passer durant ces 260 et quelques pages. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Alors oui, alors j'ai beaucoup aimé aussi le fait que on sait pertinemment que pour trouver le bonheur, les gens se sentent obligés d'acheter et de dépenser de l'argent dans ce centre commercial. Parce que oui, dans le comics, il est évidemment question de consumérisme et de réconfort par l'objet. La fameuse consommation à outrance qui fait parfois vriller les gens. Sauf que dans le comics, on ne voit pratiquement, si ce n'est peut-être jamais, la thune, le fric, la caillasse, la moula, mon pote. Et ça te montre une fois de plus la grande maîtrise de ce récit. Parce que ne vous y trompez pas, c'est évidemment fait exprès. Bah c'est un peu comme dans la vraie vie, on va pas se mentir. T'achètes des comics en masse chez ton libraire, et arrivé chez toi, tu te dis, ah ouais, quand même. Sauf qu'évidemment, t'es persuadé que t'en as besoin. Parce que la vie que tu mènes, bah elle est pas ouf. C'est même totalement de la merde. Alors tu te plonges à corps perdu dans de la fiction, voilà. Parce que de toute manière, tu te rends compte que rien n'est aussi morose que la réalité. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu racontes, mon gars? Mais pas du tout. Moi, j'adore ma vie. Mais j'avais juste envie de lire du Batman. Mais il est malade, ce mec. Ouais, chial, ça te fera du bien. Il a raison. Ouais, vas-y. Ouais. Plus sérieusement, après avoir terminé ce voyage, parce que clairement, c'en est un, je me suis dit que j'avais pas lu ça depuis Monstre de Barry Windsor Smith. Alors bien sûr, ce n'est pas le même genre d'histoire, et je l'entends, mais quand même, rares sont les œuvres qui arrivent à me plonger comme ça dans une histoire, c'est très viscéral. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je suis à moitié dans un délire de transe, tu vois. Je me suis complètement approprié l'histoire. Bon, en fait, il soulève tout de même des sujets vachement importants sur notre façon de consommer, et arrive à nous montrer avec plus ou moins de tact, l'énorme enfumade qu'est le capitalisme au final. Mais le truc, c'est qu'à aucun moment, en fait, ça te rend triste, tellement c'est juste et énergique. Et pourtant, il y a de quoi être triste parce que ça te balance quand même bien salement à la tronche ta course individuelle au bonheur ultime, tu vois, qui est, on va pas se mentir, clairement inaccessible. Même si tu peux t'en approcher, je pense que c'est impossible d'être heureux sur tous les tableaux, et tout le temps. En tout cas, personnellement, je n'ai pas encore trouvé la recette. Rock, bière, nichon. Ouais, c'est pas compliqué, mec. Bien sûr, dans les points positifs, il y a le travail d'édition, qui est, on va pas se mentir, irréprochable. Au prix où c'est, en plus, bah, c'est chapeau. Donc, bravo la team, bravo Nico. Et enfin, ce que j'ai préféré par-dessus tout, c'est l'explication qui est donnée à la fin par rapport au gérant de ce centre commercial. Et cette façon malheureusement humaine de ne jamais apprendre de nos erreurs. À ce moment-là, j'ai dit à ma femme, putain, je crois que je vais chialer. Clairement, parce que c'était trop bien écrit et puis bah, c'est juste bouleversant, quoi. Pour conclure, oui, c'est clairement une satire sociale sur le consumérisme qui nous entoure, mais c'est infiniment bien plus que cela. Cette œuvre nous parle du rapport à la dépression et nous montre que même si l'on a tout matériellement parlant, eh bien nous n'avons rien. Ou bien encore le rapport à la famille ou à l'enfance. Les dessins et la couleur servent totalement le récit, et cette façon de poser des sourires sur des personnes au regard triste tient du génie. Pour ma part, j'ai retrouvé un mood à la Steve Dillon, et croyez-moi, sortant de ma bouche, c'est un compliment. Pour ce qui est de l'histoire, même si au premier abord, la justification de tout ce merdier peut apparaître un peu tiré par les cheveux, au fur et à mesure que le récit avance, tout s'imbrique parfaitement, et la cohérence devient tout à coup la locomotive de ce chef-d'œuvre. C'est dynamique, subtilement dosé et intelligent. Enfin bref, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut absolument lire ce petit bijou de toute urgence. Un point, c'est tout. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi, n'hésite pas mon pote. Et tiens, dis-moi dans les commentaires quel est ton titre indé préféré, ça m'intéresse de ouf. Suivez-moi sur Twitter, Insta et TikTok. Sur ce, je vous fais d'énormes bises, je vous souhaite réellement d'être heureux, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.